Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction des exercices supplémentaires. J'applique la loi d'Ohm. Un conducteur ohmique de résistance 1,2 kΩ traversé par un courant d'intensité 0,02 A. Écrire la relation mathématique qui traduit la loi d'Ohm, c'est U égale R fois I. Préciser les unités U en volts, R en ohm, I en ampères. Toujours le premier exercice, deuxième question. On va appliquer la loi d'Ohm pour pouvoir calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique. 1,2 kΩ, ça fait 1200 ohms, fois 0,02 ampères, ça me donne 24 volts. Numéro 2, j'applique des lois. Gina réalise le circuit suivant. Vous avez un générateur, une lampe et un conducteur ohmique de résistance 100 ohms. Elle mesure la tension aux bornes du générateur et celle aux bornes de la lampe. Elle trouve 6 et 9. Laquelle des deux correspond à la tension aux bornes du générateur? Tout à fait, c'est la tension aux bornes du générateur, c'est 9 volts, et celle aux bornes de la lampe est 6 volts, parce que la tension aux bornes du générateur est la plus grande. J'applique des lois, toujours l'exercice numéro 2. Vous avez comment sont branchées la lampe et le conducteur ohmique. Les deux sont branchés en série parce qu'ils ont une borne commune non partagée. C'est-à-dire ils sont traversés par la même intensité du courant. C'est un seul chemin pour le courant électrique. Numéro 2, question 3. Il faut utiliser la loi des tensions pour calculer la tension aux bornes du conducteur ohmique. Alors pour cela, la loi des tensions, c'est-à-dire U aux bornes du générateur, est égale à U aux bornes de la lampe plus U aux bornes du conducteur ohmique. J'aurai U aux bornes du conducteur ohmique, c'est UG moins UL égale 9 moins 6 égale 3 volts. Partie 4 du numéro 2, il faut utiliser la loi d'Ohm pour pouvoir calculer l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Alors, toujours la même formule, U égale R fois I. On a mis R ici en indice pour dire que c'est la tension aux bornes du conducteur ohmique. Et là, c'est l'intensité qui traverse le conducteur ohmique. Tout calcul fait, on obtient 0,03 ampères. Même exercice, cinquième partie et dernière. Utiliser la loi de l'intensité pour calculer la valeur de l'intensité qui traverse la lampe. Je sais qu'en série, l'intensité est unique, c'est-à-dire il y a une seule intensité. Donc IL égale IR égale 0,03 ampères. Numéro 3. Vous avez la lampe torche de Nina est alimentée avec une pile de 6 volts. Elle souhaite la transformer en une veilleuse éclairant plus faiblement. Quel dipôle peut-elle ajouter? Voilà, elle peut ajouter un conducteur ohmique dans le circuit. Faire le schéma, le générateur, la lampe, ça c'est la pile de 6 volts, la lampe de sa lampe torche et le conducteur ohmique qu'elle vient d'ajouter, elle l'a mis en série pour que la tension de la pile se partage entre les deux. Et comme ça, la lampe va éclairer plus faiblement. Numéro 4, vous avez des valeurs qui sont en kilo-ohm, méga-ohm et ohm. Donc K c'est kilo, c'est 1000 fois plus grand que ohm. M c'est méga, 1 million de fois supérieur à l'unité ohm. Et on va classer ces résistances par ordre croissant. Pour pouvoir les classer, je convertis en ohm, tout en une même unité, et comme ça je pourrai comparer. J'aurai R2 47 ohms, c'est la plus petite, R4 qui était 0,1 kΩ qui est devenu 100 ohms, R1 0,22 kΩ 220 ohms, et R3 68 000 ohms, et R5 1 200 000 ohms.
laquelle est la plus résistante? Donc, vous avez deux lampes identiques, L1 et L2, L1 en série avec R1, L2 en série avec R2. Si l'éclat de L2 est plus fort, c'est que la résistance R2 est plus petite que R1. L'éclat de L2 est plus fort que celui de L1, donc R1 est supérieur à R2. Plus la résistance est grande et plus l'intensité du courant qui traverse la lampe est faible. Numéro 6, vous avez que U aux bornes du conducteur ohmique est de 130 volts, la résistance est de 20 ohms. Pour calculer I, il suffit d'appliquer la loi d'Ohm. Donc, on aura U égale R fois I égale U sur R. Tout calcul fait, on obtient 11,5 ampères. Numéro 7, exploitation de la caractéristique d'un dipôle. Alors, vous avez devant vous le graphique qui représente la variation de la tension U en volts en fonction de I en milliampères ici. Si I égale 250 milliampères, ça c'est 250 milliampères, je dois trouver la tension, alors j'aurai 5 volts. Là, vous avez, d'après le graphique, on a U égale 4 volts, on va trouver I. 4 volts, voilà, c'est ici. Donc, je mène la parallèle à l'axe des X. Là où ça coupe la courbe, j'aurai le point, j'abaisse la perpendiculaire et j'aurai 200 milliampères. Toujours le même exercice. Maintenant, on va trouver la résistance de ce conducteur ohmique. Je fais U divisé par I, U qui est 4 volts et I 0,2 ampères, j'aurai 20 ohms. Numéro 8, vous avez les trois caractéristiques. On va voir laquelle correspond à un conducteur ohmique. Sûrement c'est la C parce que la caractéristique est une droite croissante passant par l'origine. Là, c'est vrai que c'est une droite croissante, mais ça ne passe pas par l'origine, donc ça ne va pas. Et là, ça passe par l'origine, mais c'est une courbe, c'est pas une ligne droite. Alors voilà, ça c'est les réponses. C'est seulement C qui correspond à un conducteur ohmique, car elle est portée par une droite croissante passant par l'origine. Merci.